Donc à Montpellier, il y a quelques mois, nous avons initié la résiliation de conventions d'autorisation de chasse que des chasseurs avaient pour chasser sur des terrains qui appartiennent à la municipalité. Nous avons résilié une première convention, la deuxième est en cours de résiliation. Là, il y a peu de temps, le lobby de la chasse a insinué que les venues de sangliers sur le quartier de la Mosson étaient liées à la résiliation de ces conventions. Or, c'est complètement faux, puisque la première raison, c'est que les chasseurs qui bénéficiaient de ces conventions chassaient des oiseaux et des lapins, déjà, pas des sangliers. En plus, ils les achètent dans des élevages pour les relâcher et ensuite les chasser. Et le véritable problème qu'il faut dénoncer, et nous sommes ici pour cela, c'est que les chasseurs, le lobby de la chasse, nourrit les sangliers. Il les nourrit tout autour de Montpellier. On a plusieurs centaines de points de nourrissage, d'abreuvage, pour que les sangliers puissent se reproduire et rester, puisqu'un sanglier, normalement, il se reproduit pas toute l'année, mais en ayant de la nourriture à profusion toute l'année, il peut le faire. Et c'est ça le véritable problème. Donc la solution pour qu'il y ait moins de sangliers, c'est pas de donner des millions d'euros de subventions aux chasseurs, c'est d'interdire l'agrainage et l'abreuvage des sangliers. Et c'est ce qu'a fait, il y a un article sur un grand journal qui est paru il y a peu de temps, le préfet du Gard a interdit l'agrainage. Et c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre la problématique du surnombre de sangliers dans le milieu citadin. Voilà. Parce que là, on est dans une commune proche de Montpellier. Le fait qu'ils soient nourris à profusion fait qu'ils se reproduisent et qu'ensuite, effectivement, ils se baladent, puisque les sangliers ils ne restent pas toute la journée au même endroit. Donc ils vont vers le quartier de la Mosson pour fouiller des poubelles, et ça fait peur aux habitants, ça fait des dégâts dans les poubelles et dans certains jardins. Voilà, donc la solution, c'est d'interdire l'agrainage. Donc là, il y a eu un défrichement, un déboisement de la zone pour faire des champs d'herbes fourragères que mangent les sangliers. Et les beaux chevreuils. Et les chevreuils. Là, si on se dirige par ici, donc on a ce qu'on peut appeler une baignoire en fait, ouais, à sangliers pour qu'il puisse être... C'est en béton ça. C'est en béton, ça a été construit par le lobby de la chasse, on va dire, qu'il a construit en béton et ensuite qui met de l'eau. On voit que là il y a de la boue, qui met de l'eau. Bon là il n'y en a pas actuellement, mais parce qu'il fait chaud, mais donc c'est pour permettre aux sangliers de se délasser, de boire. Hein, et normalement, ils mettent de l'eau continuellement. Voilà, ils mettent de l'eau continuellement. Là, ils vont pas tarder à venir. Là. Donc il y a un abreuvoir, c'est ça? Oui. Voilà. Donc là, il y a le petit chien, c'est pas grave. donc là, on voit qu'il y a un abreuvoir, voilà, où les sangliers peuvent boire de l'eau. Et à côté, vous voyez, normalement, ils mettent des maïs. Voilà, et la nourriture, alors d'habitude, ils agrènent, il y a des systèmes industriels donc, qui sont accrochés aux arbres, voilà. Mais là, ils n'en ont pas mis, là, ils mettent la nourriture à côté voilà. pour en les réalité, nourrir. Là, c'est un peu l'artisanat, ouais. Alors que dans les sociétés de chasse plus industrielles, si je puis dire, là, ils mettent des gros bidons de 200 litres, et puis avec un système qui donne la nourriture tous les 3 jours, ouais. Un truc comme ça, et donc là, ils n'ont plus à se déplacer. Voilà. Donc là, on a un système complet pour permettre aux sangliers de se sentir bien, hein, où ils peuvent même se baigner, se nourrir, boire et se reproduire du coup beaucoup plus. Moi, ça ne me gêne pas qu'ils se sentent bien, au contraire. Mais par contre, ce qui est gênant, c'est qu'après, oui. Ils se reproduisent 3 fois plus vite. Ils se reproduisent plus et après, donc, les gens se plaignent qu'ils vont dans la ville. Ils crèvent de faim, voilà. Parce qu'ils sont trop nombreux. Et donc, si les chasseurs arrivaient à les réguler encore, on pourrait discuter, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont complètement débordés. C'est des apprentis sorciers, c'est des pompiers pyromanes. Voilà. Ils ont allumé le feu, ils n'arrivent plus à l'arrêter. Et donc ils sont coincés maintenant. Enfin, l'idée c'est qu'ils arrêtent d'essayer de les tuer et de les nourrir et qu'ils laissent la nature reprendre son cours. Et que s'il n'y avait pas leur impact au niveau des sangliers, il y aurait beaucoup moins de sangliers et les incursions qu'il y a de sangliers, hein, enfin les venues de sangliers qu'il y a dans la ville, elles n'auraient pas lieu parce qu'il y en aurait beaucoup moins. Et l'État ne devrait pas être dupe. Pour acheter la voix des chasseurs, voilà. Actuellement, il leur permet de faire des conneries pareilles, c'est-à-dire de nourrir les sangliers. C'est anormal. En réalité, ça devrait être interdit l'agrainage. Voilà. Et en réalité, alors l'État est un petit malin, il ne prend pas la responsabilité lui-même, il la donne au préfet. Il leur dit faites comme vous voulez sur le terrain. Alors ce qui fait que dans le Gard, c'est interdit.
Voilà. Et dans l'Hérault, c'est autorisé. C'est ça qui est intéressant donc, de pointer, c'est que le préfet du Gard a récemment fait un arrêté, donc c'est un journaliste qui a publié un article en indiquant que le préfet du Gard a signé un arrêté pour interdire l'agrainage. Et donc ça, c'est une solution, en fait, c'est la solution pour éviter qu'il y ait plus de sangliers. Et quand les gens se plaignent qu'il y a trop de sangliers qui viennent en ville, eh bien, les gens devraient solliciter leur préfet partout en France pour qu'ils fassent la même chose que le préfet du Gard et qu'ils interdisent l'agrainage. Mais en réalité, les gens ne connaissent pas et donc il faut les informer. C'est pour ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas... Ils croient que c'est les sangliers qui augmentent et puis que c'est naturel, et que c'est la faute des sangliers, alors que c'est la faute de l'homme. Et en particulier des préfets et de l'État qui fuient ses responsabilités.